Comment? Vous appuyez où? Ici. D'accord. Universel qui nous permet de prendre n'importe quel type de fauteuil manuel. Oui. Donc on vise au milieu de l'assise Oui. et ensuite on va régler le guidon, les berceaux D'accord. pour s'adapter à la largeur du fauteuil, sachant D'accord. que les fauteuils c'est toujours du sur-mesure. D'accord. 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 Alors soit... Et là, vous êtes à l'écartement maximum ou il y a un écartement plus Non, important on peut aller jusqu'à Ah oui, d'accord. cet écartement. Ça a été étudié en fonction des différentes chaises. Oui, et le Scala Mobile, on est limité à un poids d'utilisateur de 130 kg. D'accord. Donc dépasser 130 kg, généralement on est sur des largeurs d'assises qui sont plus larges que ça. Ouais. D'accord. Donc là, hop, Monsieur Moineau, il est avec un fauteuil motorisé, donc il va pouvoir nous aider à monter. Allez-y, Monsieur Moineau. Hop, là, on ne peut plus revenir en arrière, on le déverrouille avec cette poignée-là. D'accord. D'accord. On fait pareil de chaque côté. Hop. Donc comme ceci, sur une fonction marche par marche, donc c'est-à-dire qu'on va monter l'escalier une marche par une marche. Ok. Et ensuite, la partie qui est nécessaire, ça va être de basculer l'appareil vers l'arrière, Oui. de manière, il est peut-être trop bas d'ailleurs la tue-tête, ça va mieux comme ça? Ouais. De manière à trouver un point d'équilibre où je ne sens ni le poids du fauteuil, ni le poids de Monsieur Moineau, ni le poids du Scala Mobile. D'accord. Et ce point d'équilibre, il est très dur à conserver. Il y a vraiment une gestuelle bien précise à adopter pour garder cet angle d'inclinaison. D'accord? Et alors, on va essayer de monter. Là, vous forcez ou c'est- Là, un petit peu, mais comme quand on est sur un point d'équilibre, comme avec une brouette ou un diable. On peut monter et je vais sur mon bouton. Ah oui, là, vous n'avez pas d'effort. Je fais beaucoup d'efforts pour monter la marche. D'accord. Là, je fais des efforts parce que le terrain est un peu accidenté. Ouais. Là, c'est vraiment vraiment un bon combat, monsieur Moineau. Ok. Alors, du Là, coup, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. hein. là, c'est très facile. Ouais. Normalement. Ce qui peut nous poser problème, c'est toujours pareil, c'est des petits points spécifiques, mais c'est sur la descente de passer ces seuils qui sont Ouais. très inégaux par rapport à la marche. Avec de la technique, ça passe. Ça va nous gêner uniquement pour la descente. Alors là, je vais détecter toutes les marches qui sont différentes. Celle-ci est beaucoup plus haute que les autres. Oui. Pas trop bien. De le faire utiliser par une femme, vous savez, souvent on a l'idée de on doit forcer, donc un homme se débrouillera forcément mieux qu'une femme. Or, c'est pas vrai parce que toutes les petites techniques d'utilisation, c'est fait pour éviter de forcer. Et ça s'intègre mieux chez une dame. En règle générale, plus physique, ça va être cette étape-là, de basculer l'appareil vers l'arrière. Donc, il faut bien céder de son pied en bas pour pousser vers le bas et tirer vers le haut. D'accord? J'avais même pas
Chaque marche, je vais aller chercher ce frein qui s'actionne de manière mécanique et automatique. Grâce aux petites roulettes qui sont sur le côté des grosses roues. Vous voyez, là on est sur le même niveau, donc on peut avancer, on peut reculer. Et dès qu'elle se retrouve sur un niveau différent, elle bloque de manière conséquente les roues en marche avant. C'est beaucoup plus facile la descente à utiliser que la montée. C'est juste psychologiquement où c'est très compliqué de passer la barrière, de pousser quelqu'un en bord de marche comme ça et de faire confiance à ce frein. C'est uniquement une question de frein. Tout à fait. Et ça fait 30 ans que l'appareil existe, ça fait 30 ans que c'est le même système de frein. Dieu du cycle, tac. À ce moment-là, il se fait au moment où on arrive sur la marche qu'on veut monter ou descendre. Là, vous êtes en automatique? Là, je suis en continu. On continue. Tout à fait. Après, c'est une utilisation expérimentée, on va dire, hein, comme ça. On continue dans un escalier en colimaçon. Voilà, en fait, c'est là que le photo. J'ai pas peur, mais bon. Ouais, faut avoir confiance. Voilà, Tout à fait. Et si je vous laisse comme ça au milieu de l'escalier, ça, je dors pas là. vous dormirez pas là? Bon, mais du coup, je continue à vous descendre alors. J'ai un téléphone portable, Voilà, je pense qu'il n'y a qu'un élitroyage qui pourra vous sauver. peut-être, bon. Qui a créé le rapport? Et c'est vous, hein? Il a créé le rapport, oui, mais moi je ne vous ai pas dit que j'avais rencontré M. Monod. Alors non, c'est vous qui m'avez dit j'ai quelqu'un qui est venu en fauteuil dans mon château D'accord. et avec ses enfants et qui n'a pas pu accéder. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Ouais. Donc j'ai appelé Monsieur Moineau pour lui dire je vais à ce château pour faire un essai de Scala mobile. Est-ce que c'est vous qui êtes la source de l'information du Scala mobile? Et il m'a dit oui. Ça va bien qu'on est sur un escalier qui est très simple. Et ça descend le nombre de marches que vous avez monté sur la première réserve pour éviter de se retrouver bloqué au milieu de l'escalier.